Et puisque tu parles de Neymar, Neymar fait partie de nos prochains adversaires. Neymar qui s'est blessé hier dans le match contre la Serbie. Oui, Neymar, en fait, j'ai remarqué que lors des Coupes du Monde, n'est pas... Bon, il est au rendez-vous, mais les blessures ne l'épargnent pas. En fait, on se rappelle en 2014, où après sa blessure, il a failli carrément ne plus marcher. Je crois qu'en Coupe du Monde, Neymar est un bon joueur, même avec l'équipe nationale en Copa América. Il est très bon, mais arrivé en Coupe du Monde, je sais pas, il y a quelque chose en fait qui manque à Neymar, c'est qui fait qu'il se blesse assez. Et arrivé en Coupe du Monde, je sais pas pourquoi, mais en Coupe du Monde par rapport à d'autres tournois, Neymar est plus fébrile physiquement. L'équipe du Sénégal qui rapporte les 3 premiers points pour l'Afrique. Comment tu trouves cette équipe du Sénégal sans Sadio Mané? L'équipe du Sénégal sans Sadio Mané, je m'attendais à pire en fait. Parce que je crois que l'équipe du Sénégal, ils se battent bien avec Ismaël Lassar, je crois, du côté gauche. Crépin Diatta du côté droit et Boulaye Dia, le joueur de la Salernitana, dans l'axe qui fait le taf. Le milieu de terrain, Gana Gueye est là pour veiller au grand, si je peux dire comme ça, avec une grande activité sur le terrain, que ce soit défensif ou offensif. Et je crois que l'équipe du Sénégal peut se qualifier pour cette Coupe du Monde parce qu'ils ont une très bonne défense avec Ismaël Jakobs, avec Khalidou Koulibaly. Mais je crois que la défense, je crois que Aliou Cissé devrait pour moi aligner Fodé Ballo-Touré et la défense sénégalaise serait en meilleure posture. Le Ghana a failli réaliser l'exploit hier face au Portugal. Oui, cette équipe du Sénégal m'a assez surpris. Du Ghana, oui, m'a assez surpris. Je pensais que l'addition allait être plus salée puisqu'il joue quand même contre le Portugal dans le top 10 des nations FIFA. Je crois que l'équipe du Ghana a très bien joué. Ils ont même failli égaliser si c'était cette erreur d'Iñaki Williams qui a glissé en fait juste avant, mais l'équipe du Ghana aurait dû égaliser. Ça m'a fait assez mal en fait parce que j'avais espoir en l'Afrique. Ronaldo marque ce penalty, André Ayew marque un but, il donne l'espoir et pendant même qu'ils sont encore en train de célébrer le but, Joao Félix marque un autre but et ça m'a assez fait mal. Bon, 3-2. Je crois que le Ghana peut s'en sortir dans cette poule. Les deux grosses surprises de cette Coupe du Monde, c'est la défaite de l'Argentine et celle de la Mannschaft. L'Argentine, après avoir bien commencé, ils ont ouvert le score par Lionel Messi sur penalty et ils se sont fait remonter un but partout, puis 2-1. Ils se sont au début dominés assez, mais l'équipe d'Arabie Saoudite, menée par l'ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire, se sont réveillés. En fait, je sais pas quel conseil leur a donné l'entraîneur, mais ils ont complètement changé de visage. Ils ont complètement dominé en fait l'Albi Céleste. Et même Lionel Messi n'a rien pu faire face à la détermination et au courage de cette équipe d'Arabie Saoudite. Du côté de la National Mannschaft, je crois que c'était un problème de la part du coach. En fait, puisque la National Mannschaft s'incline 2-1 face au Japon. Je crois que c'était un très mauvais choix de la part de l'entraîneur de faire sortir ses joueurs cadres lorsqu'ils ne menaient plus qu'un but à 0, puisque c'était environ le même scénario. Hein? 1-0 en faveur de la National Mannschaft, toujours sur penalty, comme une coïncidence, transformé par Ilkay Gundogan qui marque au passage son premier but en Coupe du Monde. Et puis il fait sortir, il fait sortir Jamal Musiala, il fait sortir Ilkay Gundogan, il fait sortir en fait les joueurs toniques alors qu'ils ne mènent qu'un but à 0. Donc c'est pas comme si c'était déjà sécurisé et ils se font remonter. Bon, je crois que la National Mannschaft a quand même beaucoup de chances de se qualifier encore. Le prochain match du Cameroun, c'est contre la Serbie. C'est quoi ton pronostic, Juan Nicolas? Je crois que les Lions indomptables vont se réveiller. 3-0. 3-0 pour les Lions indomptables contre la Serbie. Yes. 2 buts de Choupo-Moting et 1 de Bryan Mbeumo. Non, je crois plutôt que ça sera un triplé. Bon, j'ai l'embarras du choix, mais je crois que l'équipe nationale du Cameroun va se faire dominer dans un premier temps. Et Maro Souaïbou va venir décompter la situation avec un triplé. Ben, on a l'impression que Juan Nicolas, lui, vient de Figuil.
Merci Juan Ikoba pour ces belles analyses sur cette Coupe du Monde. On te retrouve vendredi prochain encore dans notre page spéciale consacrée à la Coupe du Monde de Qatar 2022. Oui, bien sûr, Charles, toujours présent. Et je rappelle à tout le monde qu'il n'oublie surtout pas de s'abonner, de partager, de liker mes contenus sur ma page Facebook Juan Ikoba, sur ma page YouTube Juan Ikoba Info Sport. Donc, allez vous abonner, allez partager, commenter les contenus de Juan Ikoba. Et on va leur accompagner, mesdames, messieurs.